Je suis une survivante car, comme bien d'autres, j'ai fait une tentative de suicide. Je ne sais pas quand ça a commencé, car comme beaucoup d'autres victimes, j'ai une mémoire brouillée, trouée. Je sais seulement que déjà, en primaire, je présentais plusieurs symptômes d'enfant incesté. J'étais hypersexualisée. Mes amis se rappellent que je voulais toujours que Barbie et Ken fassent l'amour. J'étais cruelle avec les animaux, mais aussi avec d'autres enfants, les plus faibles. En première primaire, j'ai encouragé un petit à marcher pieds nus sur des braises. En deuxième primaire, j'ai harcelé une camarade de classe. J'avais un retard de langage, j'ai failli doubler ma quatrième primaire. Je faisais énormément de cauchemars. Je ne voulais pas être une fille, je méprisais tout ce qui était féminin. J'étais bagarreuse. J'adorais impressionner mes amis en grimpant sur les toits, les murs les plus hauts. C'est ce que les psychologues appellent des comportements à risque. Et puis, vers mes 12 ans, je suis tombée en dépression. Je ne voulais plus voir mes amis, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais cette horrible sensation d'être profondément seule, de n'avoir plus aucun lien avec le reste de l'humanité. Je suis allée voir un pédopsychiatre toutes les semaines pendant des années, qui n'a jamais été capable d'identifier la cause de mes souffrances. Nos médecins et psychologues ne sont pas formés à l'inceste. L'inceste ne se réduit pas aux agressions sexuelles. L'inceste, ce sont aussi toutes les violences psychologiques qui l'accompagnent, qui le préparent, qui le soutiennent. La déshumanisation, les humiliations, l'isolement, l'indifférence. Non seulement les enfants ont besoin de soins spécialisés, mais une fois adultes, nous devons aussi nous déconstruire. Déconstruire toute la violence que nous avons accumulée. C'est en lisant, en écoutant les podcasts, que j'ai pris conscience que je n'étais pas uniquement une victime, que j'avais aussi à mon tour exercé de la violence, non pas sexuelle, mais physique et psychologique. Alors voyez-vous, j'ai eu la chance, je n'ai pas été violée. Si au moment des faits j'avais porté plainte, on n'aurait trouvé aucune trace matérielle. Alors cessez de chercher des preuves qui n'existent pas. Écoutez les enfants, regardez-les, informez-vous. Il y a toute une littérature scientifique sur les caractéristiques des enfants, même des bébés qui ont été agressés sexuellement. Et enfin, donnez les moyens aux enquêteurs et aux magistrats pour qu'ils se forment sur ces questions et puissent enquêter le ou la mise en cause. Dans mon cas, ils auraient trouvé des vidéos. Aujourd'hui, ce sont les smartphones et les ordinateurs qu'il faut fouiller. Je vous remercie pour votre écoute.